Wesh les amis, c'est Boy Just, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on allait accueillir un invité très spécial. On l'accueille tout de suite. Vas-y, viens, rentre dans le cadre. Yeah! Comment ça va frérot? Je suis très heureux d'être là, merci. Et en plus c'est cool parce que j'ai dit sur les réseaux que genre j'avais trop envie de parler de rap et tu m'as dit vas-y viens, ça me fait du bien, je suis en manque. Mon actualité elle est simple mec, je vais au cinéma à 10h du mat. C'est vraiment. Je joue à Jedi Fallen Order. Ok. Et non, et je prends un peu de temps parce que je commence un projet, donc t'es au courant en 2020. J'en parlerai bientôt, mais voilà, donc là j'ai plus du temps pour moi, j'écoute les albums quand ils sortent, donc c'est cool pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je n'ai rien écouté en avance. Totalement. Mais voilà, donc j'ai vraiment une vie d'auditeur rap lambda quoi. Bah justement, on va essayer de mettre des paillettes dans ta vie aujourd'hui, Mehdi. On va parler des sorties qui arrivent le 29 et on va commencer directement. Dinos, qui s'appelle Taciturne. Yeah. Quelles sont tes attentes par rapport à ce projet? J'aime vraiment beaucoup sa musique. J'ai adoré Imani, qui était un de mes albums de l'an dernier, je pense dans mon top 3. Et donc je suis très heureux qu'il revienne déjà, parce qu'on avait vachement attendu pour Imani. Donc mine de rien, il met quoi, un peu plus d'un an pour revenir et pour lancer un des albums. Donc c'est cool, c'est bien que le rythme soit lancé. Je sais que je vais aimer l'album. Mais j'ai une envie, c'est qu'il arrive à me surprendre. C'est-à-dire que tu vois, sur les extraits qu'il a envoyés, XNXX, ouais. Excuse-moi, je connais pas bien. Comme Maclobus Freestyle, je trouve que ça tue. C'est du Dinos, mais ça m'a un peu fait penser aux Pleurs du Mal, qui était un de ses morceaux d'Imani. Alors moi ça marche, hein, c'est-à-dire que pour moi ça tue, il y a des références au rap français, à Booba et tout, donc moi je suis très client de tout ça, mais je me dis ce serait dommage qu'il fasse le même album un an après. Donc c'est juste ma simple crainte, c'est est-ce qu'il va réussir à se réinventer, en tout cas à se renouveler, ce qui est un peu le grand enjeu pour les artistes. C'est vraiment le défi pour les artistes. Et tu vois en fait, quand tu regardes les gros projets qui sont sortis cette année, j'ai comme la sensation, comme tu dis, que les artistes en soi, ils ont préféré renouveler leurs recettes en y ajoutant un peu d'originalité, mais ils ont pas changé du tout au tout. Je pense notamment par exemple à Monsieur Sale, tu vois. Ouais, voilà, on est d'accord. Monsieur Sale. Qui a un bon album, mais c'est vraiment Commando 2, quoi. C'est Commando 2. Moi, de ce que j'ai pu voir, ça me parle encore, parce que visuellement aussi, les clips qu'il a proposés. C'est vrai, c'est important. Moi, je suis content, et je te rejoins complètement là-dessus, c'est qu'en fait, tu sens que pour eux, le format album, il est important. Que les albums, ils se veulent cohérents, des disques, des prods, jusqu'à l'esthétique et au visuel. Et ça, c'est super important. Enfin, c'est super important. On peut s'en foutre, mais moi, je trouve ça nous, cool. on kiffe en tout cas. Ouais, voilà. Moi, je suis client de ça. Je suis client des body offers, comme disent les carrés, tu vois. Et Dinos, clairement, tu sens que, même si c'est un mec qui est jeune, il a toujours en tête, je pense, les grands classiques du rap français. Tu sens qu'il a envie d'en faire et de se mettre dans cette catégorie-là. Ouais, il veut montrer ça. Il veut montrer qu'il est capable de faire ça. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à remettre les couverts? En tout cas, moi, je suis un artiste que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a progressé. Je trouve qu'il écrit extrêmement bien. Donc voilà, j'attends vraiment tes situations. Le 29, on a aussi Gradure. Pour moi, c'est un artiste qui a eu une ascension fulgurante. J'ai même envie de dire qu'il n'était pas préparé peut-être pour tout ça. Par rapport à certains, il n'a pas su garder cette même énergie. Et c'est quelque chose que je vous ai toujours dit pour les trappeurs. Tu fais cette expérience, et je crois qu'on en avait discuté. Tu regardes Niska il y a 5 ans, tu regardes les clips de Niska aujourd'hui, c'est la même énergie, c'est la même patate. Alors, Gradure, là, il revient en plus après 3 années d'absence. Donc son dernier projet date de 2016, aujourd'hui, avec les différents extraits qu'on a écoutés, donc Rari. A noter aussi qu'il a lancé des morceaux l'année dernière, je crois il avait sorti Voyou. Ouais, tout à fait. Il y avait un morceau aussi chez Guédouz. Ouais, avec Fianso dans le clip, là, en mode Casa del Papel. C'est ça, c'est chez Guédouz. Chez Guédouz. Le morceau, est-ce que tu avais kiffé particulièrement? Je vais être honnête, je m'en souviens pas. Voilà. Moi, j'ai kiffé Rari. J'aime bien Rari. T'as kiffé Rari? Ouais, Rari, j'aime bien. J'avoue, moi, j'aime bien. Je trouve qu'en single de retour, Rari, c'était pas assez puissant. En fait, moi, je pense, L'Homme au Bob, pour moi, c'est un classique. Clairement. J'adore cet album, et même pour être honnête, quand j'avais écrit un livre qui est sorti en 2015, et quand il est sorti, L'Homme au Bob était sorti genre quelques mois après, je me suis dit, franchement, j'aurais pu le mettre dans les 100 classiques parce que il est important, je pense, à ce moment-là. Tu sais, à ce moment-là, la trappe, c'était Gradure. C'était vraiment post-Caris, c'était Gradure le boss. Maintenant, c'est Niska, etc. Mais t'as des leaders à un moment comme ça de ce genre-là. Malgré ça, c'est un mec qui sait faire des morceaux, qui sait faire des tubes, qui sait faire des bangers, mais je pense qu'à un moment, il est pas aussi complet peut-être qu'un Nino, par exemple, ou qu'un SCH dont on parlera après, tu vois, qui sont des mecs qui savent faire plein de choses. Je pense que Gradure, il sait faire de la trappe. Il a après réussi à faire de la pop urbaine avec Rosa, tu vois, qui était quand même moi qui est pas un morceau que je saigne de ouf, mais qui a été un gros tube et qui lui a permis. Tu sais, ce qui était fort, c'est qu'il a réussi à se réinventer à ce moment-là, exactement comme Caris avec Chouin ou avec Poussière, tu vois, qui est pas évident, c'est quand t'as une image de gros dur du rap français, de réussir à faire des tubes que genre, toute la France va écouter. Gradure a réussi à le faire. Ce qui est compliqué à mon avis, c'est qu'il a laissé beaucoup de temps passer et que dans le rap, les gens ont une mémoire très courte, et que de l'autre côté, je pense que c'est pas comme je l'ai dit, le rappeur le plus complet du monde. J'ai peur que 3 ans ce soit long et qu'il ait laissé passer plusieurs trains et qu'il soit lui peut-être pas forcément capable
capables de refaire un album événement en 2019 comme un album de Gradure était un événement en 2016. Tu vois, parce que il y a eu plein de gens, plein de rappeurs qui sont arrivés et que lui, il est peut-être un peu resté enfermé dans sa formule de l'époque. Tu vois, franchement, c'est un mec que j'aime beaucoup, donc j'espère me tromper. Tu vois, ça se trouve, il va sortir un disque de ouf et je vais revenir. Tu vois, tu vas me réinviter et je vais dire, bah, il a fait. Mais c'est ma crainte avant l'album, sans avoir écouté que le single, c'est que je me dis bon, il refait du Gradure 2016 à une époque où en fait il y a déjà eu tellement de rap, tu vois, et même des mecs qui depuis 3 ans ont déjà eux changé leur formule. Je me dis c'est ça qui est peut-être un peu compliqué, mais en même temps c'est ça qui est dur dans le rap, tu vois, c'est qu'il faut tout le temps se renouveler. Je pense que l'expression à retenir pour Gradure, c'est est-ce qu'il va réussir, comme l'a dit Mehdi, à recréer un album événement. Parce que lui en vrai c'est un mec qui est dans le buzz, tu vois, il arrive souvent à créer voilà, cette petite étincelle qui fait ah, ce morceau, vas-y, j'ai envie de le mettre dans ma playlist. La musique, faut rester dedans, faut rester connecté et voir tout ce qui se passe. Qui aurait pu imaginer à l'époque où Gradure il sortait ses Shege, que t'aurais des mecs comme Koba qui arriveraient avec des styles aussi particuliers, des Didi Tricks, des Gambi, des... Peut-être que ce qu'on est en train de dire là sur Gradure, on dira sur Koba dans 3 ans. Parce que tu vois, Koba, pareil, comme tu disais sur Gradure, Koba, je sais pas quel âge il a 19, 20 ans là, tu vois, c'est allé super vite, tu vois. Lui, il est en train de kiffer, lui pour le coup, par rapport à Gradure, lui, il kiffe la vie d'artiste, il le dit, tu vois. C'est ça qui est beau avec cette musique et qui est aussi super, même je pense, un peu cruel parfois pour les artistes, c'est que on a tellement besoin tout le temps de nouveaux sons que ça va vite, on passe vite au suivant, tu vois. T'as tout dit, et tu sais quoi, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, il y avait une interview de Niska où Niska aujourd'hui il est considéré comme un ancien. Alors que le mec il a 25 ans. Il dit mais les gars je suis jeune. Ouais, il est jeune, ouais. C'est pas un ancien en fait, Niska, mais effectivement, quand tu regardes musicalement parlant, bah il a pas le même âge qu'un Koba, tu vois. Koba c'est la génération qui vient en RK, tu vois, RK, Larry aussi qui arrive très fort. En tout cas la tracklist elle est plutôt intéressante, il y a des très gros feats. Ouais, mais je me dis c'est encore les feats qu'on a sur tous les albums. Effectivement. Après, en vrai, si le morceau avec Nino il est bien, et c'est sûr qu'il va être bien, je serai content. Le morceau avec eux s'il est bien, je vais être content. Mais tu vois, je me dis, là cette année, vraiment sur tous les gros albums, il y avait Nino, Niska, Koba, grosso modo, tu vois. Et parfois ça et eux, ce qui a été aussi très présent. Et finalement, c'est un peu comme les carrés où t'as Lil Baby et Gunna sur tous les albums qui sortent. On a eu un peu ça, mais du coup, comme Lil Baby et Gunna, maintenant j'en ai marre de les entendre. Et je me dis, c'est un peu relou d'avoir toujours les mêmes feats. J'aurais peut-être kiffé, je sais pas, voir Gradure avec, genre ça, mais tu te dis Larry, ben ça m'aurait fait kiffer, tu vois, genre voilà. Après, c'est pas la même notoriété. Bah ouais, mais évidemment, bien sûr, évidemment. Mais ou des trucs, je sais pas, un peu différents, tu vois, je sais pas, moi, Gradure, Orelsan, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, tu vois. C'est gros et c'est différent, mais ça. Après, ça se trouve, Orelsan il a refusé. Non, mais en vrai, on sait pas, en vrai, bien sûr, j'en sais rien, je parle juste de moi, tu sais. Maintenant, je suis un auditeur lambda, je n'ai plus d'infos. Donc, je regarde le track-listing et je fais comme les mecs sur Twitter, je critique, pourquoi il y a pas Orelsan, tu vois. Non, mais je pense que t'as raison, mais en vrai de vrai, vas-y, je me mets à la place de Gradure 2 minutes, on aurait fait pareil. Tu vois, le mec qui sort d'une pause de 3 ans, Nino il le prend direct, il le dit en interview. Nino, de toute façon, tu le prends, t'as une certif, tu vois. Niska, c'est obligatoire. Eus, comme tu dis, il est partout. Après, c'est vrai qu'il y a des combinaisons intéressantes avec NASA, tu vois. Ouais, c'est vrai. Gims aussi qui commence à apparaître dans les différents projets. Gradure, SCH. Est-ce que Gims veut se faire revoir dans la... s'amuser, ouais, tu vois. On sait pas. Moi, j'ai pas kiffé Rari. Shege 13, j'ai pas forcément kiffé non plus. Je vais vraiment streamer l'album pour me faire un bon avis et on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. En tout cas, voilà, ça sort le 29 et ça s'appelle Zone 59. On va conclure avec le SCH qui lui aussi. Alors, SCH, c'est intéressant parce qu'il a pris tout le monde à contre-pied. Moi, j'avais fait une vidéo carrément ce qu'on attend de Julius Tome 2. L'extrait qu'il a lancé, il m'a surpris. Pourquoi? Quand t'écoutes SCH, moi, je trouvais qu'il avait cette particularité de pas surfer sur les tendances. Il a réussi à créer son propre délire, ses propres sonorités, tu vois. Quand il a sorti Rack, j'avais l'impression d'entendre un type beat de Niska ou de tous les derniers trappeurs, tu vois. Et le mec, en plus de ça, il surfe dessus visuellement. Bon, voilà, le clip, c'est un chef-d'œuvre. C'est les clips de l'année avec ODD, je pense. Hein, voilà. Donc moi, c'est un projet que j'attends énormément, même si je lui ai déjà dit la cover. Bon, voilà, la cover, frère. Personne n'est parfait. T'aimes pas? Non, j'aime pas. Moi, je kiffe, moi. Tu kiffes la cover? Moi, je kiffe la cover. J'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé, mais en tout cas, Rack, surkiffé. C'est rentré dans la playlist direct. Mais dis, qu'est-ce que t'attends de ce projet? Alors, déjà, moi, SCH pour moi est un des plus grands rappeurs de l'histoire. C'est cet été, il y a eu un moment, c'est la liste des 50 rappeurs qui tournait. Tu sais, il y a eu un truc sur Twitter parce qu'il y a des mecs qui ont fait une liste de rappeurs américains. Et du coup, après, il y a qui m'ont dit, Mehdi, est-ce que tu peux la faire sur le rap français? Du coup, je l'ai pas sorti, mais je l'ai faite pour moi. SCH, il est très très haut. Viens, Mehdi, viens dire bon cadre. SCH est très très haut. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je l'ai mis vraiment très haut. Bref, donc pour moi, c'est un mec que j'aime beaucoup. Voilà. C'est même un peu injuste de comparer Gradure à SCH parce que pour moi, SCH, c'est un crack, quoi. Tu vois, c'est vraiment le haut standing. Tu vois. Et justement, cet été, pour moi, haut standing, déjà,
c'était un bête de single, mais je me suis dit... Ah, attends, petite question. Au standing, justement, moi je trouve qu'il avait déjà montré des signes de changement total. Absolument. Parce que au standing, les sonorités, ça sonnait pas. C'est pas Julius. Ouais, tu vois, ça n'a rien à voir. Je pense que c'était son envie. Tu sais, Julius, ça a été un album qui a été unanimement salué par la critique, c'est un bon disque, etc. C'est un album qui a marché, mais qui a pas non plus été, qui est platine, ce qui est très bien. Mais tu vois, pour SCH, voilà. Et je pense que c'est un album qui a marché sans tube. Et à mon avis, là, avec tout ce qui se passe dans la France, il s'est dit, vas-y, moi je veux faire mon blockbuster aussi. Tu vois. Bah oui. Je veux faire mon album où je vais inviter tout le monde, je vais m'amuser. Et je pense que il y aura un Julius 2, ils avaient parlé d'une trilogie, donc je pense que ça va arriver. Et que là, ça c'est une pause. Tu vois, c'est comme Luigi qui a fait Tristesse Business volume 1, saison 1, pardon. Il avait dit, voilà, je vais faire une saison 2, mais peut-être elle arrivera dans 10-15 ans, tu vois. Et ouais, pareil. Et du coup, c'est ça qui est cool, c'est que voilà, Julius ça existe, c'est une trilogie qui. Voilà. Et là, ça va être un blockbuster. Et moi, vu qu'SCH est trop fort, je lui fais confiance. Que je sais que ça va être un film d'action. Moi j'attends un film d'action. Vraiment, tu vois, c'est-à-dire que j'attends vraiment. Il y a Gims, il y a Sans Foiré, il y a Nino aussi, on dit la même chose. Tu vois, c'est la même chose que sur Gradure. mais vu que c'est SCH, tu vois, et que. Je pense qu'on va être surpris. Effectivement, t'as raison, c'est que le morceau Rack, c'est un morceau classique, mais ce qu'il fait dessus, c'est la folie. C'est trop. Donc, c'est trop. Voilà, pour moi, c'est vraiment un des plus grands rappeurs que le rap francophone ait connu. Chaque projet de SCH, pour moi, c'est une aubaine, c'est une célébration. Tu vois, je me dis, tu vois, c'est important. Je prends ça comme un papy cadeau, tu vois, je suis heureux de l'avoir. Donc voilà, j'attends ça avec grande impatience, mais j'attends surtout. En fait, j'attends des bangers là. Tu vois, autant Julius, j'attendais un album, comme on disait sur Dinos et tout. Là, je veux juste qu'il me casse la gueule. Mais je pense que c'est pour ça qu'il est super fort. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à te faire attendre des trucs simples. Enfin, faire un banger, c'est pas simple. Mais pour SCH, je pense que c'est pipi caca, quoi. C'est vite fait. Mais il t'a tellement habitué à des trucs assez techniques, assez tellement élaborés que, en fait, Rack, vraiment, quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais ouais, c'est la prod, c'est de la pure trap bête et méchante. Mais comme personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Moi, son point faible, c'est qu'il est trop fort. Musicalement, il est trop fort. Visuellement, le mec, il a un délire que tu mets son style sur un autre, ça devient ridicule. Sur lui, ça devient classe. Mais c'est important dans le rap, moi j'ai toujours dit, le style, le charisme, ça joue de ouf. C'est un mec aussi qui, humainement, c'est une crème. C'est le mec qui regarde tout. Il regarde tout. Il connaît tous les youtubeurs, il connaît tous les médias, tous les journalistes, tous les rappeurs. C'est des vrais diggers. Lui et Gulchi de Katrina Squad, c'est des diggers de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, ils connaissent tous les rappeurs à moins de 10 000 vues. Enfin, tous, j'exagère, mais ils s'intéressent tout le temps à ça, tu vois. Et donc, c'est vraiment, effectivement, je te rejoins là-dessus. C'est des gens avec qui t'as envie de passer du temps, tu vois. Moi, sur Rap Jeu, par exemple, bon, ça fait longtemps que je le vois, mais c'est lui qui a voulu faire Rap Jeu, tu vois. Et c'est cool, tu vois. J'ai fait, évidemment, plaisir. Tu vois. Mais non, c'est vraiment, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, tu vois. Tu parlais d'Hamza tout à l'heure avant. Pareil, je trouve l'équipe autour d'Hamza et Hamza, c'est des gens cool. T'as envie de leur souhaiter du bien en fait. Est-ce qu'on est pro Rec 118 là ou pas? Alors c'est bizarre, pas sponsorisé. C'est bizarre. William, j'attends mon chèque. On l'attend tous les deux. La stratégie autour de Rooftop, moi je la trouve intéressante parce que il a pris tout le monde à contre-pied. Voilà. Et comme tu dis, la dernière sortie en date pour moi, si je dis pas de bêtises, c'est sur l'album de Vald, sur le morceau Dernier Retrait. Il y a aussi sur le projet du A. Il y a deux morceaux avec le A qui est un mec dont il est proche, etc. qui est sorti un peu après, mais bon bref. J'ai pas écouté, j'avoue. Mais tu vois, ces thématiques, elles sont souvent pareilles. Voilà, ça parle de mafia, de braco, de trucs. Mais comme tu dis, il te fait vivre. Et je vous l'avais déjà dit, tu écoutes du SCH, t'es en Gova, il suffit juste que t'as un bon petit gamos, t'as envie de faire un braco, t'as envie de faire un truc, tu vois. Ouais, puis je sais pas, moi, tu vois, le clip de Haut Standing par exemple, je le trouve incroyable, je le trouve beau. Et je sais pas, moi c'était un de mes tubes de l'été vraiment. Et t'as juste envie, je sais pas, de rider, de mettre des habits chers, même si t'as pas l'argent pour ça. De manger des plats chers, il te donne, il y a ce truc de rêve en fait de ça. Et pour moi le rap c'est aussi ça, tu vois. Enfin moi mais les rap, ça peut être plein d'autres choses, hein, mais moi le rap que je préfère c'est ces mecs-là, ces mecs, tu sais, je les vois, genre j'ai envie de m'habiller comme eux, alors que même je serais ridicule si je m'habille comme eux, quand tu l'as dit. J'ai envie d'avoir le, tu sais, il y a du rêve chez SCH. Et moi le rap, mes rappeurs préférés ça a toujours été ça, des mecs qui te font voyager un petit peu. Donc ouais, non, moi j'attends vraiment ça et j'attends vraiment des bangers en fait, tu vois. N'hésitez pas à nous dire vous quelles sont vos attentes par rapport à ces trois artistes, trois gros projets. Les trois doivent être au niveau. Je pense surtout Gradure parce qu'il va devoir refaire surface. Après 3 ans, c'est pas évident. Mais je pense qu'il a quand même les capacités pour. Et surtout, ça va être comment balancer les singles. Parce qu'il a tellement de feats intéressants que c'est à lui maintenant de vraiment balancer les bons singles au bon moment. Les amis, c'était Joss et Mehdi Maizy. J'espère que t'as kiffé. J'ai trop kiffé. Vraiment? De ouf, mec. Très bien. Je vais revenir. Hein. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez kiffé, à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu, à rejoindre les réseaux de Mehdi, ça sera dans la description. Et puis nous, on vous retrouve très vite.